Il ne faut pas traiter les choses de Dieu à la légère. Pour toute chose, nous devons aller à lui et le consulter, que ce soit pour la vie individuelle, pour la vie de famille, la vie de l'Église, que ce soit pour un petit ou pour un grand ministère. Nous devons aller à lui. Alors seulement nous pourrons sentir la nouvelle vie couler en nous, dans notre famille et dans l'assemblée. Lazare assis à table est le type de la puissance de résurrection valable pour nous. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains 6:5. La mort et la puissance de résurrection vont ensemble. Souvenez-vous-en. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes entrés au greffé dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le mot « hanté » signifie « greffé ». Vous avez pu voir de jeunes arbres greffés, comme des vignes, des pruniers, des pommiers et des manguiers. Ces arbres, qui autrefois donnaient des fruits amers, produisent de bons fruits doux et gros. L'homme prend un sillon d'un bon arbre et le greffe sur le jeune arbre. Il fait une entaille, lie le sillon, y met de l'engrais et l'enveloppe avec du tissu. Au bout de quelques années, les fruits, les fleurs et les feuilles de l'arbre sont entièrement changés. Chacun peut voir que l'arbre qui produisait des fruits amers produit maintenant des fruits doux, et que s'ils étaient petits, maintenant ils sont gros. Paul utilise les mêmes mots pour la greffe en notre Seigneur Jésus. Non seulement le Seigneur Jésus a pardonné nos péchés, mais spirituellement nous sommes baptisés en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et par la puissance de cette mort, nous pouvons mourir à notre vieille nature. De la même manière que la mort des cellules cancéreuses d'une personne ayant le cancer est le seul remède pour la guérir. Les docteurs repèrent le siège de la maladie après beaucoup de tests. Et ils dirigent des rayons X sur cet endroit. Parfois le procédé est très pénible, mais la maladie doit mourir progressivement par l'effet des rayons. Il n'y a pas d'autre remède. De la même manière, nous avons à apporter en nous par la foi la puissance de la mort de Christ et mourir chaque jour à notre vieille nature pécheresse. Beaucoup de gens croient à la mort du Seigneur Jésus, mais ne meurent pas à leur vieille nature, parce qu'ils omettent de s'approprier la puissance de résurrection pour se renouveler. De même que nous sommes devenus une même plante dans la mort du Seigneur Jésus, Romains 6:5. Ainsi nous le serons par la conformité à sa résurrection. Il est très important que nous réclamions par la foi à chaque instant et chaque jour la puissance de résurrection, pour avoir une vie triomphante et victorieuse. Chaque fois que nous lisons la Bible, nous devons prier auparavant. S'il y a un service à faire, nous devons prier et travailler ensuite. Nous devons recevoir par la foi la puissance de résurrection pour toute chose. Le don de Dieu doit être reçu constamment. C'est une foi active et vivante. Comme Paul le dit dans Galates 2:20, la foi du Fils de Dieu par notre foi. Paul atteste que Christ vit en lui. La vie que je vis maintenant, dit-il, je la vis par la foi du Fils de Dieu. Ce doit être une foi active et vivante. Vous devez être conscient que le Seigneur Jésus-Christ vit en vous et ainsi mettre en œuvre la foi pour tous vos besoins, vos responsabilités et vos épreuves. La même puissance peut être reçue pour nos tâches quotidiennes. De la même manière, nous recevons la même puissance pour le temps de la tentation ou de la souffrance. C'est une merveilleuse puissance que nous avons à notre disposition. Pour toutes nos responsabilités, nos besoins, nos épreuves, nous recevons en nous, par la foi, premièrement la puissance pour mourir à nous-mêmes, deuxièmement la puissance de la résurrection. Les deux vont de pair.